Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection. Collection sur thème Assassin's Creed, même si pour le moment j'ai commencé avec tout ce qui n'est pas Assassin's Creed, c'est-à-dire tout ce qui est sur mon bureau, ou plutôt là, voilà. Voilà. J'ai commencé tout de suite parce que en termes d'Assassin's Creed j'en ai beaucoup plus. Donc on va autant se dépêcher et d'abord faire ça. Et garder le plus intéressant pour la fin. Commencer par le Monopoly, c'est le truc qui prend le plus de place sur mon bureau à l'heure actuelle. Donc, Monopoly Nintendo, alors oui, je l'ai pas laissé sous blister. J'aurais pu, j'avais juste pas très envie. On va continuer avec ces petites figurines. Alors pour le Monopoly, pour le Monopoly qui est ici, je l'ai acheté. Alors à l'époque ça s'appelait encore Toys R Us, donc il me semble que je l'ai acheté à Toys R Us. Et oui, il me semble bien que c'est ça. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Je pourrais vous montrer l'intérieur, mais j'ai pas envie de perdre de temps. Donc là, comme vous, en revanche, voilà. Là, il me semble qu'il y a vraiment ces deux pions là. Il me semble de mémoire. J'ai très peu ouvert au final, mais j'y ai jamais joué qui plus est. En revanche, donc ces petites figurines Minecraft que j'ai acheté à Micromania. Oui, si, c'est ça, la Micromania. Acheté à Micromania ou on me les a offerts, je sais plus. C'est l'un des deux. Soit on me les a offerts, soit alors, vraiment que j'en ai acheté un et qu'on m'a offert l'autre. Alors, qui est ou qu'est-ce que, pourquoi, je ne me rappelle plus. Mais voilà. Donc Steve et un mouton gris. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo, mais c'est un petit mouton gris. On va continuer donc avec l'album Original Soundtrack Mario Kart 8. Pourquoi j'ai ça, comment je l'ai eu, c'est très simple. Le comment je l'ai eu et le comment je l'ai eu est très simple. Je l'ai eu grâce au club Nintendo, alors qui a fermé depuis le temps. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que ce que je voulais, j'avais pas assez de points. Du coup, j'ai dû me rabattre sur quelque chose avec moins de points et qui m'intéressait pas forcément. Celui-là, en revanche, comme vous le pouvez l'entendre, et vous pouvez le voir, il est toujours sur blister. Je ne l'ai jamais ouvert, donc je n'ai jamais écouté les musiques qui étaient dedans. Cela dit, j'ai jamais joué au jeu puisque je n'ai jamais eu la bonne console. Pour ceux qui veulent, voilà, vous mettez pause. Pour ceux qui voulaient les titres, vous mettez pause. Et vous les aurez. Ensuite, c'est un mug. Un mug PlayStation, aux couleurs de la PlayStation 1. Comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai acheté également à Micromania. Oui, si, à Micromania. Voilà à quoi elle ressemble. Pareil, je ne l'ai jamais utilisé. C'est surtout pour plus de la collection qu'autre chose. Il pleut. C'est génial.
va rester chez PlayStation et on va... faut présenter. Je vais vous présenter les porte-clés. Donc là, c'est pour la PlayStation 2. Donc toujours sous blister, je l'ai ouvert non plus. Donc là, c'est la PS2, donc la PS2, la première version de la PS2. Celle qui pèse 10 tonnes. 10 tonnes. Et là, c'est le porte-clés PlayStation, donc la première. Voilà. Et je les ai achetés tous les deux à Micromania également. Donc un autre Micromania, c'était pas le même que pour le reste. D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de Toys R Us. Maintenant, ça a été racheté par Pickwick. Donc ça n'a plus vraiment le même nom, c'est Pickwick Toys. Il me semble que c'est quelque chose dans le genre. On va continuer donc sur Assassin's Creed, oui bien sûr. Ça c'est pour la deuxième partie de la vidéo. Et ces trucs prennent vraiment de la place. Plus que je l'aurais imaginé. Comme vous pouvez le voir, on va continuer avec les guides. Donc les 4 guides. Voilà. Les 4 guides Minecraft. Donc là c'est pour bien... c'est le guide officiel pour bien débuter au jeu. Je ne les ai pratiquement jamais lus. Feuilletés à la rigueur, mais pas lus. Là c'est le guide pour la redstone. Alors à la rigueur celui-là peut m'être utile puisque j'aime bien faire de la redstone sur Minecraft. Alors le guide officiel, donc lui, mais pas du tout obligatoire puisque je connais le jeu. Je connais vraiment le jeu. Vraiment un peu trop. Celui-là, c'est le guide pour la construction. Voyez-vous. J'ai parlé 2 minutes des jaquettes. Je les trouve plutôt belles. Alors bon, sauf cette couleur qui personnellement je n'aime pas du tout, mais autre que la couleur, sinon le style de la jaquette, j'aime plutôt bien. Voilà. Donc là c'est celui du guide pour le combat. Et on va terminer sur un autre guide. Un autre guide qui est donc celui d'MW3, de Call of Duty Modern Warfare 3, que j'ai pratiquement jamais ouvert non plus. Hein. Je vous montre un peu le style, qu'est-ce qui est dedans tout du moins, même si vous vous doutez bien que ce qui est dedans. Voilà, donc la première partie de cette vidéo se termine. Et donc on va se retrouver tout de suite pour la suivante, avec donc Assassin's Creed. Voilà, j'ai totalement oublié, mais j'ai également le DVD Need for Speed. Il est sympa, sans plus, hein, tu préférerais totalement jouer à leur place. Très clairement, je préférais jouer au jeu que plutôt... J'aime bien le film, mais c'est pas un chef-d'œuvre. C'est clairement pas un chef-d'œuvre. Il est oubliable. Il reste sympa, mais il est oubliable. Et comme vous le voyez, voilà, on commence la partie Assassin's Creed. On va commencer par le plus petit. Une figurine pop de chez Assassin's Creed, Altaïr. Voilà. Donc j'ai acheté à Auchan. Pour le prix de un certain prix, mais je ne me rappelle plus du tout. Alors j'aimerais acheter le reste, mais je vais le dire souvent, je n'ai pas assez de place. Malheureusement, je n'ai absolument pas du tout assez de place. J'aimerais, en revanche, mais pas assez de place. Assassin's Creed, donc Assassin's Creed toujours, le jeu
Donc le jeu de plateau Énigme. Alors pour le Monopoly, je sais qu'il y en a un. Malheureusement, le jour où malheureusement, le jour où je voulais l'acheter, bah, il y était plus. C'est pareil, je compte pas forcément le dire tout le temps, mais c'est souvent le cas à chaque fois. Malheureusement. Je l'avais trouvé donc à Micromania pour prix neuf, c'est 45 € à peu près pour le Monopoly. Et j'ai trop hésité à le prendre, du coup bah j'ai fini par ne pas le prendre puisqu'il était déjà vendu. Voilà, ma vie est triste. Donc celui-là, en revanche, le jeu Énigme, quand je l'ai vu, je l'ai pris directement. Et il se trouve que je l'ai acheté à la Fnac. Alors, à côté de chez moi, il n'y a pas vraiment... il n'y en a pas. J'ai dû aller à Civilizy, ou parliez d'eux, je sais plus si c'est l'un des deux. Il me semble que c'est Parliez d'eux, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Voilà. J'ai pas grand chose à vous dire, il est toujours sous blister, comme vous pouvez le voir, et aussi sous la poussière. Accessoirement. Voilà ce qui est dedans. Et vous allez le voir après, mais j'ai autre chose qui concerne le jeu de société. Enfin, ce jeu de société. Et je sais également qu'il n'y en a pas qu'un de jeu de société. Il y en a plusieurs. Il y a Vendetta aussi, il me semble que c'est bel et bien ce nom-là, qui est également un jeu de société. Et je sais aussi qu'il y a un autre groupe qui en a fait un que j'ai suivi plus ou moins de près, et plus ou moins de loin, au choix. Mais il coûte assez cher, donc voilà, c'est ça qui est chiant avec les goodies, c'est que c'est bien, ça prend de la place, mais c'est également aussi très cher, autre que prendre de la place. Assassin's Creed Syndicate, le gantelet d'assassin, de Jacob et Livy, du coup, avec la lame secrète. Alors, je pourrais le sortir et le mettre, je pourrais. Mais totalement entre nous, je n'en ai pas envie et j'ai d'autres trucs à vous montrer, parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc, désolé, mais non. Vous n'aurez pas ce plaisir-là. Peut-être un jour. Et je sais aussi qu'il y en a plus au niveau des gantelets, qu'il n'y a pas que Syndicate, et qu'il y a aussi la canne épée. Mais pas de place, et trop cher. Et je l'ai pas trouvé, j'ai juste pas trouvé en fait la canne épée, sinon je l'aurais pris. Mais je l'ai pas trouvé. Alors, je l'ai acheté sur un site qui... C'est Rush Manga, Rush... je vous mettrai le nom quelque part affiché à votre écran. Je mettrai le nom du site. Je l'ai payé avec le jeu PS1. Je les ai pris en même temps, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Voilà. Mais je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Alors, je vais faire une toute petite ellipse pour remettre à leur place ce qui doit être mis et prendre ce que je peux prendre. Voilà. Donc à tout de suite. Et encore une fois, ce sera pas la dernière, je vous rassure. Donc le mug, enfin un des mugs, puisque j'en ai plusieurs. Un des mugs, donc Assassin's Creed, là c'est celui de Syndicate. Je sais pas si je vais bien. Je sais pas si ça va bien se voir, si. Mais on le reconnaît au gant. Que je n'ai jamais ouvert, bla, vous le savez. Je vais pas me répéter à chaque fois. Celui-là, je l'ai acheté à Auchan. Pour un certain prix. Je ne me rappelle plus des prix, très clairement. Je vais pas vous les dire, je ne me rappelle pas et je ne veux pas me répéter non plus. Alors oui, ça ne se voit pas parce que je l'ai enlevé, mais effectivement j'enlève les prix à chaque fois, les étiquettes. Je ne l'ai pas encore dit jusqu'à là, mais ça me paraît logique. Donc on va continuer avec les tapis de souris. Le reste, à partir de celui-là, je l'ai acheté à Auchan. Là ça se voit, hein, c'est un B-Style.
Le reste, je l'ai acheté à Auchan et je les aime bien plutôt. Enfin, perso, je les aime bien ces tapis de souris. Donc là, c'était avec un certain nombre d'assassins. Là, c'est avec Edward, Barbe Noire et d'autres. Voilà. Je montre pas l'arrière, mais c'est tout noir. Avec l'étiquette V-Style. Là, c'est Syndicate avec Jacob. Pareil. Et celui-ci, qui est donc le logo du 2. Voilà. Il me semble que c'est du 2. Une révélation au Brotherhood. Je sais que c'est avec Ezio. C'est déjà bien en soi. Ah, je vous reprends juste après en avoir cherché d'autres. On va commencer, donc on continue plutôt avec un autre mug, Assassin's Creed également, toujours, avec Black Flag, alors que j'adore, j'adore Black Flag et j'adore Edward, et sur ce mug, il le rend beaucoup trop bien. Et je l'ai acheté également à Auchan, il me semble, également. Voilà. Celui-là aussi, il rend beaucoup trop bien. Voilà. Un calendrier. Alors, il me semble que c'est celui de 2016. Il me semble. Alors, il me semble que je l'ai acheté à Bureau Vallée, et j'en suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Quant au grand qui est là, je ne me rappelle plus. Mais je sais plus où est-ce que je l'ai acheté. Je sais plus si c'est à la Fnac ou autre part. C'est probablement à la Fnac, il me semble l'avoir trouvé là-bas, mais je suis plus du tout sûr, donc je ne préfère pas le dire. Alors, je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Je vais faire vite. Je vais vous en montrer justement quelques-uns. Voilà. Je vous l'ai dit, je vous en montre que quelques-uns. Si je devais tout vous montrer, ça prendrait des heures. Chose que je n'ai pas. Puis j'ai pas que ça à vous montrer. Ça serait les deux derniers encore à la rigueur. Je ne dis pas, mais j'ai autre chose que ça à vous montrer. Et je galère. Donc je vais vous poser. Voilà, j'ai réussi. On va parler maintenant du grand, qui est donc plus grand, toujours 2016. Voilà, je sais pas, genre, je veux bien vous en montrer aussi quelques-uns. Alors niveau qualité, je préfère lui, très clairement. Voilà. Que ce soit celui-là ou l'autre, je les trouve plutôt belles les images à chaque fois. Même si ça ne vaut pas une véritable... enfin, une véritable image qu'on pourrait encadrer. Là, c'est vraiment... mais c'est tout aussi bien fait. C'est ça que je veux dire. Ça doit vous rappeler certaines choses, pour le coup. Voilà, la dernière. Et puis plus épais, c'est... voilà, ça ne se voit pas là, mais c'est un peu plus mou.
Voici un autre porte-clés que j'ai eu de mémoire. Je les ai tous eus. Donc tous les porte-clés, je les ai eus. Tous les porte-clés Assassin's Creed, je les ai eus à Auchan, de mémoire. Donc là, c'est le point américain Syndicate, forcément. Là, c'est le logo en porte-clés Assassin's Creed. Là, c'est Ezio, porte-clés. Là, c'est avec la tête de mort, Black Flag. Et aussi la poussière. Ça, il faut pas le dire. Là, c'est un personnage. Là, pour le coup, je suis pas sûr de le reconnaître. Dites-le en commentaire si vous... Je ne laisse pas montrer de l'autre côté, c'est pas grave. Si vous pensez savoir, ou ce que vous pensez tout court. Et là, c'est encore une fois Syndicate, avec le corbeau. Et ceci. Donc que j'ai acheté également à Auchan. Donc c'est un pack qui comprend ce mug, qui est donc là ça ne se voit pas parce que il y a un seul mug, donc il n'y a que celui-là. Mais ça serait avec un autre mug de taille normale. Vous le verrez, celui-là est vraiment grand. comparé à d'autres, il est vraiment grand. Donc c'est un pack qui comprend ceci et le même porte-clés. Voilà. Voilà. Le badge, le porte-clés et le mug. Qui peut contenir, comme vous le voyez, pas mal. Quand tu prends un café, tu prends un bon gros café. Alors le prix, je vais pas me répéter encore une fois, mais le prix, je ne m'en rappelle pas. Je sais où est-ce que je l'ai acheté, mais le prix, bah, c'est pas le cas. On continue donc avec le DVD, ou plutôt là c'est le Blu-ray. Donc le steelbook du film. Donc, je trouve personnellement magnifique. Je ne vais pas me répéter sur ce que je pense du film, je l'ai déjà dit en vidéo, dans une autre vidéo. Qui est l'annonce de la série. J'en parle dans cette vidéo là, donc pas la peine de me demander. Et je ne l'ai pas laissé en Blu-ray, je ne l'ai pas laissé sous blister. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Et je l'ai acheté à Auchan, bien entendu. Ça va être souvent Auchan ou alors Micromania. C'est des magasins qui sont à côté, qui sont assez proches du coup de chez moi. Donc pour moi c'est plus pratique. Et on va continuer avec la collection officielle, ou plutôt l'un de ces cadeaux. Donc pour le coup là, je vais vous les montrer. Et donc on continue avec les mangas Assassin's Creed. On est presque à la fin. Il manque encore d'autres livres et les jeux. Après, promis, la vidéo s'arrête. Enfin bref, donc là, Assassin's Creed, alors ACA, hein, Awakening, en 2 tomes. Donc comme vous le voyez, c'est Edward, donc ça reprend ces 4 Black Flag, avec des cartes dans le 2. Donc, je ne sais pas à quoi elles ressemblent, je ne les ai pas ouvertes. Je vais vous montrer quelques planches pour celui-là, voilà. Donc, je l'ai déjà montré en achat manga, donc voilà, vous aurez que ce peu de planches. Voilà. Je vais montrer quelques planches aussi du deuxième.
pas à l'attraper. Voilà. Alors, il y a là également. Alors, j'en dis plus dans l'achat manga, donc si vous voulez savoir où est-ce que je l'ai acheté. Et tout le reste, vous allez voir l'achat manga. Hein, voilà. Et sinon, c'est chez Kiun. Et donc, c'est en 2 tomes. C'est terminé en 2 tomes. Donc là, c'est Assassin's Creed Blade of Chaojun. Donc là, c'est chez les éditions Manabook. Donc, le niveau jeu, c'est Chronicle China. Jeu secondaire, encore une fois. Je vais vous montrer. Donc, pour le premier, donc pour les 2 autres, il n'y en avait pas. Et là, c'est réversible. Alors, c'est pas du bon côté, mais c'est réversible. Voilà. Je préfère la laisser sur celui de base, que j'aime bien les deux, mais je préfère le laisser sur celui-là. Donc, je vais vous montrer quelques planches. Alors, voilà, c'est tout. Pour Blade of Chaojun, donc là, il y a le 2e tome. Et le 3e tome va sortir au Japon dans quelques jours. C'est le 19 février normalement. Donc oui, je tourne au mois de février. Et donc, pour information, je ne l'ai pas encore lu. Je compte le lire dans les prochains jours. Je sais, je l'ai acheté il y a maintenant quelques mois. J'ai eu totalement la flemme de le lire. Comme un autre tome d'une autre série que j'ai aussi la flemme de le lire. Voilà. Mais ce sera lu dans les prochains jours, l'un comme l'autre. Et donc celui-là, c'est toujours chez Manabook. Donc comme je l'ai dit, il y a un 3e tome qui va sortir au Japon. Donc dans les prochains mois, il sortira. Il n'y a pas de jaquette réversible, de cover réversible. Enfin, vous m'avez compris, hein, c'est pas grave. Je ferai quelques planches du début, si j'y arrive. Alors moi, ça, je m'en fous un peu du spoil perso. Donc, pour le coup, ça va, même si je connais déjà le jeu, donc en soi, la partie historique en Chine, je connais déjà. Pas forcément. Donc, je vais parler 2 petites minutes sur les mangas. Donc là, c'est les mangas, et il y a également les UA. Bon, les mangas chinois, hein, je vais être plus clair comme ça, sinon je vais y passer 10 jours à essayer de le prononcer correctement. Donc il y a également une dynastie qui va sortir d'ici quelques jours, ou quelques semaines. C'est le 11 mars, de mémoire, il sort le 11 mars. Il sera chez les éditions Manabook. Donc il sort d'ici quelques semaines. Alors je ne l'achèterai pas tout de suite, pas à sa sortie. Je ne peux juste pas l'acheter, et puis pour le moment, je préfère encore attendre. Hein. On sait jamais, des fois que la sortie soit repoussée. On sait jamais, hein. Je préfère être sûr. Donc il y a Dynasty, et je l'ai vu il y a que quelques jours, voire quelques semaines maintenant en arrière. Il y a également Assassin's Creed Valhalla, oui, en manga, donc manga chinois. Quand je l'ai vu, ça m'a paru assez étrange. Il a commencé assez récemment, en fin d'année dernière. De mémoire, c'est en novembre. Il a 3 chapitres, il me semble. 3 ou 4 chapitres qui sont sortis. Il me semble que c'est 3 chapitres qui est sorti. Donc, alors celui-là, pour Valhalla, c'est pas encore sorti en France, hein, très clairement. Je ne sais pas s'il sortira en France. Je ne sais pas si ce sera Manabook ou un autre. Je n'en sais rien. Voilà.
mais on sait jamais, il peut totalement sortir, chose que ça me paraît évident. Il sortira probablement un jour, probablement, je ne sais pas quand, je ne travaille pas pour telle ou telle édition, enfin tel ou tel éditeur. Je ne peux donc pas le savoir. Mais en sachant que Dynasty, qui se passe 750 ans environ avant Blade of Chaojun, va sortir, je pense pouvoir dire que Valhalla sortira également. Je sais que ça ne se prononce pas comme ça et je vous emmerde, je le dirai comme ça également, que ce soit pour le manga chinois ou pour le jeu. Voilà, je vous emmerde cordialement. Sur ce, on passe à la suite. Eh oui, parce que niveau bouquin, ça va. J'ai de quoi. Donc, on se retrouve encore. Cette fois-ci, 3 BD. Alors, je sais, celui-ci est normalement terminé en 2 tomes. Donc, c'est Conspiration. Il me semble qu'il y a 2 tomes. Alors, je sais qu'il y a 2 tomes, mais je ne sais pas si c'est terminé en 2 tomes. Il me semble que c'est terminé en 2 tomes. Donc, pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire. Voilà, au cas où. Des fois que je dise des conneries. Parce que ça se peut. Je vais vous montrer quelques planches également. Alors, à savoir que je n'ai pas encore lu Conspiration, puisque j'attends d'avoir le 2e tome pour pouvoir le lire. Oui, c'est de très belles planches. Par contre, c'est beaucoup plus chiant à cadrer. Hein. C'est pas comme un manga, c'est pas la même taille qu'un manga. Et ceci me rappelle quelque chose. Bloodstone, en 2 tomes. Lui, par contre, c'est sûr et certain, c'est en 2 tomes. Voilà, donc les 3 sont chez l'édition Les Deux Royaumes. Voilà. Alors, pour ça, je dois encore je l'ai pas encore tourné du coup, hein, mais la vidéo de bilan lecture, je l'ai en grande partie déjà tourné. Il m'en manque plus que 2. Pour le tome 2 de Blade of Chaojun et un autre tome que je compte mettre dedans. Une fois que ça sera que ce sera lu et que ça sera tourné, je vais pouvoir le monter et l'upload. Mais au pire des cas, j'en ai déjà parlé dans si vous voulez en savoir plus, j'en ai déjà parlé dans l'achat manga. Parce que oui, je mets également les BD dans les achats manga. D'ailleurs, petit aparté, je compte mettre un peu plus de choses dans les achats manga, pas que des mangas. Hein, donc, que ce soit manga d'autres pays, du style manga français, que ce soit chinois ou coréen, du sud, je préfère préciser au cas où, ou des BD, Assassin's Creed ou autres, comics ou Assassin's Creed ou autres, hein, voilà, donc light novel, etc. Même les jeux, en soi, je les mettrai tous dans ce format-là. Donc à terme, je suis pas sûr que ça va pouvoir continuer de s'appeler achat manga, mais peu importe. Vous voyez le genre. On va passer donc aux 2 autres qui sont à côté. Donc là, c'est un Assassin's Creed graphique. L'univers décrypté en infographie. Voilà. Et c'est chez Hachette. Pour le coup, leurs livres sont plutôt de bonne qualité. Contrairement à leurs figurines. Ça commence quand? Partie 1, l'univers d'Assassin's Creed, voilà. Je vous montre juste à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, donc je vous montre quelques pages. Donc alors je l'ai pas mal feuilleté sans vraiment le lire, je l'ai pas mal feuilleté. Et c'est plutôt quelque chose d'intéressant.
Alors après, il faut vraiment prendre le temps de le lire, chose que je n'ai jamais fait. Parce que en soi, j'ai totalement le temps de le faire, mais j'ai toujours eu la flemme de le faire. Alors surtout qu'il n'est pas vraiment très épais. C'est pas grave, hein, ça sera un jour ou un autre, mais pour le coup, il est vraiment intéressant comme bouquin. Comme je vous le disais tout à l'heure, et qui est beaucoup plus lourd que l'autre, voilà donc le grand livre des énigmes Assassin's Creed. Voilà. Bravo, c'est la bonne édition, j'imagine. Enfin, c'est eux qui l'ont édité, je présume. Au moins que ce soit juste Ubisoft. Je n'en ai aucune idée. Alors, pour les BD Assassin's Creed, je les ai achetés à Auchan. Alors, pour les BD Assassin's Creed, je les ai achetés à Auchan. Pour les mangas, je les ai achetés, c'était sur internet. Je les ai commandés sur internet. Et c'était chez Cultura, sur le site de Cultura, ou alors sur le site de la Fnac. Je ne sais plus, c'est l'un des deux. Quant aux deux autres, c'est probablement soit Micromania, soit Auchan. C'est l'un des deux, je ne me rappelle plus non plus. C'est pas grave. Donc pour lui, pour les énigmes, ça va plus ou moins avec le jeu en question. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment des questions. Hein, d'où le titre du truc pour le coup. Rejoignez la confrérie. Et la bonne. Lol. Je coupe 2 secondes pour vous reprendre avec le reste. Ou une partie du reste, tout du moins. Et donc on continue avec les comics, parce que oui, autre que des BD, un livre graphique et un livre d'énigmes, et des mangas, et des mangas chinois, il y a également, même si je ne l'ai pas encore, pour le manga chinois, mais il y a également plusieurs comics dont là j'en ai quelques-uns. Voilà, j'en ai 3, même si c'est absolument pas dans l'ordre. Je les ai achetés tous à Auchan. Alors d'ailleurs, ces deux-là, je vais le dire maintenant, je les ai également achetés à Auchan. Voilà, je les ai achetés comme je pouvais, c'est-à-dire quand je les trouvais. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout dans l'ordre. Là, j'ai 2 tomes 1 qui ne sont pas vraiment de la même série. Ou plutôt pas de la même continuité. Donc là, j'ai Épreuve du Feu. Édité chez les Deux Royaumes. Donc, comme pour les deux autres. Là, j'ai Retour aux sources. Il me semble que là, c'est le tome 3 de cette série. Donc, cette série qui est en 3 tomes. Avec L'épreuve du feu. Mais j'ai pas le 2. Un jour, je trouverai le 2, promis. Un jour, je l'achèterai. Promis. Voilà, ça fait partie des choses que je dois acheter. D'ailleurs, du coup, je ne l'ai pas lu. Hein. Je veux bien lire le 1, mais je ne peux pas lire le 3. Donc, je préfère avoir le 2, donc avoir les 3, pour pouvoir le lire. Ça me paraît logique. C'est long, on s'en fout. C'est plus petit qu'une BD, mais c'est tout aussi chiant à cadrer. C'est pour ça que je préfère les mangas, c'est plus facile à cadrer. Et le dernier, donc un anglais, il pouvait pas mettre ça en français, ou alors en japonais, je sais pas, ça m'aurait peut-être aidé. Pricing, j'imagine que c'est comme ça, puis bah, si c'est pas comme ça, tant pis. Toujours chez les Deux Royaumes.
bien sûr, je ne compte pas avoir que ce genre de comics, Assassin's Creed ou d'autres, ou comme pour les BD, je compte en avoir d'autres. Pour les comics, forcément, il y a forcément quelque chose comme Marvel et DC. Alors pas forcément tout, mais sur les personnages que j'aime bien, forcément. Après sur également comment ça s'appelle, je vais le retrouver le nom, c'est pas grave. En attendant, je vais faire autre chose. Il y a The Walking Dead et il me semble qu'il y en a un autre, mais peu importe, c'est pas grave. Peu importe, c'est pas très très grave. Hérésie. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Ouais, si, ça se voit. Ça se voit là. C'est toujours... les deux romans sont toujours emballés. Toujours sous protection. Parce que oui, j'ai totalement eu la flemme de les enlever. Et surtout, je ne compte pas forcément les lire tout de suite. Parce que, alors, là, comme ça, c'est plus ou moins épais. Hein. L'autre, comparé à l'autre, celui-là est beaucoup plus épais. Alors, je sais que celui-là, c'est pareil, il est en plusieurs tomes. Enfin, plusieurs volumes. Je le sais très bien et je compte acheter le reste. Alors, tout ce qui est Assassin's Creed, en règle générale, je compte acheter ce que je n'ai pas. C'est juste que ça coûte cher et je n'ai pas la place. Donc pour le moment, ça va attendre. Donc, pour ça, je ne peux pas pour les 5 d'ailleurs, je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne les ai pas encore lus. Pour les BD, seul Bloodstone, je l'ai lu, donc je peux vous en dire quelque chose. Donc vous allez devoir attendre pour ça le bilan lecture. Mais en grosso merdo, j'ai totalement accroché à l'histoire. Par contre, Conspiration, je ne l'ai pas encore lu puisque j'attends le deuxième tome. Enfin, j'attends d'acheter le deuxième tome tout de même. Donc, on va pouvoir passer maintenant au niveau bouquin. Il me reste encore un roman. Et après, il ne manquera plus que les jeux. Et ça sera terminé. Donc, on commence par lui, donc, qui est le dernier roman que j'ai à vous présenter. Alors, j'ai pas précisé l'éditeur, qui est visiblement le même pour les trois, donc c'est B. Je ne sais pas quoi correspond cet éditeur, il me semble l'avoir vu là. Alors oui, là c'était là où il y avait l'étiquette. Oui, il est toujours pareil, toujours sous protection. Je ne l'ai pas ouvert au vu de l'épaisseur du truc, ça donne pas vraiment envie de le lire, même si je le lirai un de ces quatre. Pour le moment, j'ai un peu la flemme. Et puis il est très bien protégé comme ça en fait, donc je ne veux pas l'ouvrir. C'est Bragelonne. C'est la première fois que j'en entends parler, j'ai jamais fait gaffe en fait à l'éditeur qui a très gentiment édité les romans Assassin's Creed. Mais je n'ai jamais fait gaffe au final. Voilà. Alors, c'est les chroniques d'Ezio Auditore. C'est donc avec c'est Renaissance, Brotherhood et Révélation. Hein, donc c'est le 2. C'est le 2, Brotherhood et Révélation. Et niveau donc Renaissance, c'est le 2. Au niveau des romans, c'est le 2. Donc, en gros, c'est une compilation des 3. Donc, comme vous le voyez, hein, voilà, c'est comme ça. Donc ça, alors c'est sorti de mémoire, c'est sorti plus ou moins en même temps que le jeu, que la compilation des 3 sur PS4 et One de mémoire. C'est pour ça que celui-là a été sorti.
De mémoire, c'est pour ça. Donc, on se retrouve pour les jeux. Donc là, pour celui en boîte, le seul que j'ai en boîte. Sur DS, donc il est sur DS, comme vous le voyez. Assassin's Creed 2, Discovery. Alors, je sais plus, je l'avais lu sur Wikipédia, donc ça serait à voir sur Wikipédia. Je sais plus si c'est par rapport à l'histoire de Discovery, je sais plus si c'est après ou avant Assassin's Creed 2. Je ne me rappelle plus du tout. Mais je sais que c'est soit l'un soit l'autre. Ça, c'est une certitude. Je l'ai lu plusieurs fois pour être sûr à chaque fois, et à chaque fois je ne me rappelle pas. C'était pour me rappeler qu'il disait, et à chaque fois je ne me rappelle pas. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai celui-là. Donc je sais également qu'il y a Altair Chronicle. D'ailleurs, c'est le bon, c'est dans le bon ordre. Sur DS également, donc je le sais très bien. Je ne l'ai pas, je le cherche à chaque fois, mais je ne l'ai jamais trouvé. Je ne l'ai jamais trouvé à Micromania ou ailleurs. Donc bah, un jour peut-être je l'aurai. Ça fait partie des jeux aussi que je veux acheter en priorité. Donc maintenant on va passer sur mon bureau et sur Uplay pour voir le reste de mes jeux. Assassin's Creed. Et croyez-moi, ça va aller assez vite. J'en ai pas 10 000. Alors pour information, j'ai Discovery, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois et j'ai plutôt bien apprécié, même si ça reste un gameplay DS et que ça reste un jeu DS. Et donc on se retrouve pour la dernière partie qui sont donc les jeux PC que j'ai sur mon que j'ai donc PC forcément en dématériel. Donc alors le reste on s'en fout hein, très clairement, mais j'ai surtout ce qui est le plus important au final. Assassin's Creed, donc toujours. Le reste, j'en ai déjà parlé avant cette vidéo là, donc pas besoin d'y revenir. Même si j'ai parlé aussi de ces 4-là. Je vais en parler un peu. Juste vous dire également, je les ai. Donc, qui est donc Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag, Unity et Chronicle China. Alors, à savoir que j'ai fait en entier Chronicle China. D'ailleurs, au passage, il y avait un bug à un moment donné où je ne pouvais pas avancer, donc j'ai dû arrêter le jeu. Et beaucoup plus tard, très longtemps plus tard, je l'ai eu vers 2016 ou 2017, donc ça fait quelques années que je l'ai. C'était pendant la période, comme cette année, ils l'ont refait cette année, pour le nouvel an chinois. Donc là, ils l'ont refait également. Ce qui est cool en soi, hein, mais moi je l'avais donc je n'allais pas le prendre, donc il était gratuit pendant quelques jours. Et la fois où je l'ai pris, c'était le cas aussi. Donc pour revenir à nos moutons, il y a un endroit où là, il y avait un ennemi, c'était avec Ezio, donc, quand il est beaucoup plus vieux et quand il nous entraîne. On devait tuer un ennemi d'une certaine façon et l'ennemi n'apparaissait pas, donc je ne pouvais pas continuer le jeu. Donc c'était totalement buggé, ce qui était très chiant. Du coup j'ai dû totalement le mettre de côté et dire à Ubisoft qu'il y avait un bug à ce moment-là. Chose que j'ai fait. Et puis quelques années plus tard, donc ça n'avait absolument pas marché. Hein. Quelques années plus tard, en revanche, début 2020 il me semble, j'ai repris le jeu. Je l'ai recommencé. Et puis le bug n'était plus là. Donc j'étais très content, je pouvais terminer le jeu. Ça fait partie des 2 Assassin's Creed que j'ai terminé en entier. Alors, pas à 100% avec toutes les quêtes et machin, non. Mais que j'ai terminé, où j'ai terminé l'histoire. Donc avec Discovery, c'est le premier, et celui-là et Chronicle China est le deuxième. D'ailleurs, j'ai totalement adoré à l'histoire de Chronicle China. Alors, même si les graphismes sont en 2,5D, ce qui du coup n'est pas habituel avec un Assassin's Creed. Même la 2D, en 2D pour Discovery, et il n'y a que Discovery, il me semble. De mémoire, Chronicle n'est
passe en 2D, mais je ne suis plus tout à fait sûr, mais peu importe. Ouais, ça fait un peu étrange hein, comparé à C3 ou aux autres, où c'est vraiment que de la 3D. Ça fait vraiment bizarre au début, mais on s'y habitue totalement. Et puis même le niveau graphisme, c'est pareil, ça fait très animé. C'est un graphisme spécial, pas hyper réaliste comme on a dans les opus principaux, par exemple. Mais ça n'empêche que j'ai totalement adoré Chronicle China et j'adore le personnage de Chao John. Et j'ai fait également, moi j'ai commencé Assassin's Creed 3 mais j'ai dû m'arrêter à un moment donné puisque c'était pas buggé mais je frisais. C'était des rollbacks, voilà. Le personnage, donc Connor, quand il marchait, c'était un rollback en même temps. Il avançait mais en rollback et c'était à chaque fois sur le côté, pas en arrière. C'était assez chiant hein, pour tous vous avouer. C'est pour ça que j'ai décidé de totalement arrêter le jeu et de me dire et de le faire et de me dire quand j'aurai un PC, un meilleur PC pour le faire. Parce que même si au début il tournait bien, au fur et à mesure que je jouais, il tournait de moins en moins bien et donc du coup j'ai préféré arrêter. Donc, je reprendrai là où je m'en étais arrêté quand j'aurai décidé quand j'aurai décidé et surtout quand je pourrai me prendre un nouvel ordi qui serait capable de le faire tourner. Et c'est pareil pour les deux autres, je les ai pas fait, j'ai tous les deux installés. J'ai jamais joué, donc c'est pour ça que tous les jeux sont désinstallés, c'est que je ne joue absolument jamais. Même si je compte faire des vidéos sur ces jeux, sur Assassin's Creed surtout, sur les autres aussi, mais pour moi c'est pas vraiment la priorité. Je compte bel et bien les faire et j'ai allumé, j'ai un peu joué à Black Flag au début, pendant la poursuite avec Newton. Je l'ai fait, pas en entier, mais je l'ai commencé, et même si c'était mon PC actuel, et c'était pas vraiment forcément de beau graphisme, parce que c'était pas à fond, mais ça rendait déjà très bien. Même pour C3, ça rendait déjà très bien. J'imagine amplement ce que ça pouvait donner avec un vrai ordinateur gaming, où j'aurais vraiment la possibilité de mettre les options graphiques à fond. Et donc voilà ce que j'en ai que 4, malheureusement j'en ai pas plus parce que comme d'habitude ça coûte cher. S'ils pouvaient faire un petit geste Ubisoft en offrant AC1 pour les 15 ans ou les 20 ans, ils l'ont pas fait pour les 10 ans. Ça aurait été bien, hein, ça aurait été un beau geste, et bon c'est pas, ils le font pas. Tu as dit pendant les soldes AC3, alors pas forcément AC3 mais les premiers Assassin's Creed sont à 3 euros, 3 ou 4 euros. Donc je pense me faire prendre d'abord les moins chers et m'occuper de ceux qui ont du reste. Voilà. D'ailleurs, au passage, les 4 Assassin's Creed que j'ai là, je les ai tous eus par une offre gratuite, donc à vie, forcément, d'Ubisoft. Voilà, je le dis, c'est Ubisoft qui a offert les 4. Chronicle China pour le nouvel an chinois. AC3 et Black Flag c'était pour... il n'y avait pas une occasion spéciale. Alors il me semble qu'il y a un des deux qui était pour les 30 ans, parce que oui j'ai la médaille des 30 ans, que vous voyez, là, et les deux autres. Parce que oui je les ai installés également pour ça. Pour au moins avoir cette médaille-là. D'ailleurs, pour ceux qui savent, j'ai regardé si on pouvait les changer, et on peut plus du tout les changer puisqu'on ne peut plus du tout atteindre obtenir le reste. Est-ce qu'il y a un quelconque rapport avec Ubisoft Plus? Pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire, ou s'ils ont juste tout enlevé parce que ça ne servait pas, ou c'est bête parce que moi j'aimais bien hein, justement, j'adorais ces trucs là pour le coup. Donc, est-ce que il y a un quelconque rapport avec ce genre de truc? Dites-le en commentaire, que ce soit ils ont enlevé parce qu'ils en avaient marre, ça servait à rien, ou c'est un quelconque rapport avec Ubisoft Plus, je ne sais pas. Pour ceux qui savent, mettez-le en commentaire. Et pour Unity,
pour un certain bâtiment qui a bien flambé. Pas en entier, c'était beaucoup plus chiant de tout refaire, mais qui a bien flambé. Alors, je ne vous citerai pas laquelle, puisque elle n'est pas du tout connue. Après tout, c'est pas comme si elle était à Paris, puisque le jeu se passe à Paris, donc voilà. Voilà, c'est tout. Hein, cette vidéo est donc terminée. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est voilà le contexte dans lequel j'ai eu ces jeux. C'est les 4 jeux Assassin's Creed. Donc je sais qu'il manque beaucoup. Je compte acheter le reste, bien entendu. Après, s'ils veulent faire des offres, moi je suis pour. Je ne vais pas cracher dessus pour le coup. Enfin bref, c'est une fin de vidéo du coup pour le coup. Donc, je vous dis à une prochaine. Mettez un like sur cette vidéo et sur toutes les autres, mais mettez un like sur cette vidéo. Partagez si vous voulez partager, si vous voulez mettre en favori si vous voulez. Même si je ne pense pas que ça servira à grand chose. Mettez un commentaire sur ce que vous avez comme jeu et si vous avez des goodies. Pour moi, les goodies, j'adore les goodies, que ce soit en livre ou autre, j'adore ça. Donc, dites-moi si vous aimez ça et si vous en avez, et ce que vous avez comme goodies, que ce soit comme en termes de livres ou pas. Voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi la cloche, c'est important. Il y aura beaucoup moins de vidéos que sur ma chaîne principale, donc ça peut servir. Enfin, le rythme sera différent, tout de moins. Donc voilà. A plus tout le monde. Bye bye.